Il y a une chose que tous les adultes qui ont ou qui travaillent avec des enfants ont en commun à ce temps-ci de l'année, c'est que c'est le temps de penser aux idées de cadeaux de Noël, soit ceux qu'on veut offrir ou soit ceux qu'on va mettre sur la liste pour ceux qui nous demandent des suggestions. Alors, ce qu'on souhaite, ben, c'est bien sûr acheter des cadeaux qui vont faire plaisir à l'enfant, mais c'est le fun, hein, quand on peut ajouter une petite touche qui va être nourrissante pour leur développement en même temps. Et à cet effet-là, j'ai reçu une demande de suggestions justement de cadeaux de Noël pour stimuler les habiletés de préécriture. D'où le sujet d'aujourd'hui. En somme, dans cet épisode, t'attends un mini survol des préalables à l'écriture pour se remettre dedans. Et ensuite, on va brasser des idées que tu pourras mettre sur ta liste de cadeaux personnels ou partager à ceux qui te la demandent. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant, autrice du livre Bouger pour grandir, le petit cousin du podcast et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. La première question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ce genre de cadeau-là, c'est bon pour tous les enfants? Dans le sens de est-ce que tous les enfants ont besoin de quelque chose pour développer leur préécriture? On en reparle. D'abord, je pense qu'on pourrait peut-être commencer par définir ce que c'est une activité de préécriture. Ce n'est pas une activité simple qui entame l'apprentissage de l'écriture. C'est pas un jouet pour apprendre à tracer des lettres ou même une activité nécessairement qui se fait avec des crayons. Une activité de préécriture, selon moi, c'est toute activité qui prépare le corps, donc qui stimule la posture, la motricité fine, la coordination œil-main, et les autres compétences nécessaires pour apprendre à écrire plus tard. Donc, la perception visuelle, par exemple, reconnaître des formes, comprendre l'espace, donc les relations spatiales, le langage, donc la connaissance des lettres, la conscience phonologique, donc la notion de son, et les fonctions exécutives. Donc, tout jeu, toute activité qui stimule une de ces capacités-là, dans le fond, ça serait une activité considérée de préécriture. Maintenant, comme on est sur le podcast de Bouger pour grandir, on va se concentrer sur les capacités et les activités qui touchent plus le domaine sensorimoteur. Alors, tout ça, les compétences sensorimotrices de préécriture, ben, ça se développe assez naturellement pour la plupart des enfants depuis la naissance jusqu'à l'âge préscolaire, durant toute la petite enfance, jusqu'au moment où on va lui montrer à écrire, en autant qu'il a eu assez d'opportunités de bouger et ce, dès sa première année de vie. À travers la motricité libre, l'enfant va avoir développé les muscles de sa posture simplement en passant du temps sur le ventre, en se retournant, en se levant sur les mains et les genoux pour marcher à quatre pattes, en grimpant et en parallèle de tout ça, de se diriger vers, de cibler, de tenter d'attraper et de manipuler les objets qui sont à sa portée. De même, dans les années qui ont suivi, si l'enfant a continué de bouger souvent, de bouger dehors, de bouger dedans et sans beaucoup d'écran, ben généralement, tout ça va avoir été suffisant pour qu'il développe ses préalables moteurs à l'écriture. Et pour les enfants qui auront besoin d'un petit coup de pouce, de stimulation plus ciblée, bien, on n'a pas besoin d'acheter du matériel spécifique pour développer les préalables à l'écriture. Cette stimulation-là, on peut l'obtenir sans se procurer du matériel acheté. Au contraire, plus le matériel est sophistiqué, moins il offre de possibilités variées de manipulation, donc moins d'options pour la stimulation. La nature, les armoires de cuisine ont tout ce qu'il faut, mais c'est sûr, on n'a pas envie d'emballer des branches d'arbres ni des contenants Tupperware. Alors allons-y, explorons différentes capacités et des suggestions d'idées cadeaux.
Ah oui, même si ça serait chouette, faut que je vous dise que je pourrais pas vous donner des noms de jouets spécifiques ou des marques spécifiques en tant que professionnelle. Alors, allons-y avec la posture qui est la fondation. C'est la base de tout. L'enfant a besoin d'un tronc stable pour écrire. Il a besoin que ses muscles devant son corps, ses fléchisseurs, ses extenseurs derrière soient forts, endurants, mais aussi équilibrés. Il a aussi besoin que la musculature spécifiquement qui se trouve autour des omoplates et des épaules soit également bien tonifiée parce que c'est ça qui va créer ce qu'on appelle la stabilité proximale, donc la stabilité au centre du corps qui va permettre de donner le soutien nécessaire au bras, lui, au bout duquel se trouve la main et le crayon. Des idées cadeaux, tout objet qui pourrait faire partie d'un parcours moteur qui va amener l'enfant à bouger les gros muscles de son corps d'une manière variée, incluant au sol, par exemple en rampant ou en marchant à quatre pattes. Par exemple, un tunnel, des coussins, des cerceaux, des cônes. On pourrait penser aussi à un ballon suisse ou un coussin d'air sur lequel l'enfant pourrait s'asseoir et faire des petits rebonds qui gardent les muscles de son tronc actifs. Ça, c'est intéressant pour contrebalancer le fait que ça va arriver, même si on voudrait éliminer complètement les écrans de la vie de nos enfants, qu'il va s'adonner à vouloir écouter, par exemple, un petit peu de télévision. Alors, joindre l'utile à l'agréable, justement, ça va être de s'asseoir sur ces équipements-là et de rester, somme toute, en mouvement durant cette activité-là qui est un petit peu plus sédentaire. Maintenant, un cadeau pour la ceinture scapulaire. La ceinture scapulaire, c'est la région des muscles omoplates, épaules que j'ai mentionné tout à l'heure et son rôle, c'est de retenir les bras au tronc. Et ce qui va travailler ça, c'est de garder les bras en hauteur. Alors, on peut penser à un chevalet ou un tableau blanc qui va garder l'enfant avec un bras élevé, mais aussi avec son poignet en extension, qui est la position idéale pour favoriser une prise mature du crayon. Ça pourrait être aussi un tableau vert avec des craies ou simplement des gros rouleaux de papier vierge qu'on peut tapisser au mur avec des crayons de cire ou de la peinture qui va, encore une fois, garder l'enfant avec son bras en élévation et son poignet en extension. Passons maintenant à la section sur la motricité fine et la coordination œil-main. Difficile de dissocier les deux parce que quand on veut manipuler quelque chose, généralement, on le regarde et ça va ensemble. La motricité fine, si on la définit, c'est la capacité d'utiliser les doigts pour prendre les objets d'une manière optimale pour l'utilisation ou la manipulation d'objets, donc changer un objet de place dans la main. Mais ça inclut aussi la coordination des deux mains et notamment lorsque je vais écrire avec ma main dominante. La main non dominante n'est pas en congé. Elle est très, très importante pour tenir la feuille. Maintenant, les idées cadeaux. Évidemment, la pâte à modeler. Beaucoup de pâtes à modeler, différentes couleurs, différentes odeurs, ou du sable kinétique ou tout autre objet qu'on peut modeler pour travailler la force des muscles de la main. Les jeux d'enfilage de perles, les cartes à lacer, des petites poupées ou figurines à habiller, des objets vibrants qui sont agréables à manipuler, mais aussi qui stimulent la main au niveau proprioceptif. Les toupies ou les petits objets à remonter qui avancent tout seuls. Si vous êtes bonne Noël, c'est tout petit, c'est intéressant pour le contrôle moteur des doigts, pouce, index majeur, mais aussi la coordination œil-main. Du matériel de bricolage, papier, ciseaux, colle, des crayons de tout type, des autocollants, des jeux avec des clés, des pochoirs, des étampes et des instruments de musique. Maintenant, toutes ces idées dites, qu'est-ce qu'on fait si on a l'habitude d'acheter ce que l'enfant met sur sa liste de cadeaux du Père Noël ou qu'on accompagne un enfant dont les intérêts détonnent complètement des idées génériques que j'ai fournies tout à l'heure? Pas de souci, avec un peu d'imagination, d'analyse de l'activité et
de connaissances sur la préécriture. Ce qu'on a vu, là, de savoir qu'on a besoin d'une bonne posture, stabilité de la ceinture scapulaire et de la motricité fine, bien, à peu près n'importe quel jeu, jouet, objet peut devenir stimulant pour une composante ou l'autre de la préécriture. Par exemple, l'enfant est fan des gorilles, il veut une peluche de gorille, alors on lui achète la peluche de gorille, puis on pense à des idées d'activités stimulantes sur le thème des gorilles. Par exemple, on peut amener le gorille faire un parcours, passer par exemple sous les chaises de la cuisine en gardant le gorille sur le dos. On peut jouer à cache-cache gorille pour retourner au sol aussi. Pendant que l'enfant ferme les yeux et compte, on va cacher le gorille sous quelque chose, par exemple le divan du salon. Alors, ça va inciter l'enfant à se déplacer à quatre pattes pour le retrouver. On peut faire du yoga de gorille, donc des positions. On peut marcher, sauter comme un gorille, faire les bruits de gorille. On peut jouer au ballon gorille, donc à deux, on se lance et on attrape le gorille ou l'enfant peut le lancer lui-même, le rattraper. Pour la motricité fine, on peut lui acheter des petits vêtements, lui installer des petits bas de bébé, une couche. On peut lui faire des coiffures, installer des élastiques sur lui, des barrettes. On peut faire un pique-nique avec de la petite vaisselle ou préparer une collation qu'on va prendre avec le gorille. On peut le nourrir en prenant la nourriture avec une pince. On peut lui offrir un collier qu'on va fabriquer avec des pâtes alimentaires et on peut lui construire une petite cabane avec une petite couverture et des épingles à linge. Comme je disais, avec un peu d'imagination, les idées sont infinies et ça en revient à savoir ce qu'on veut stimuler et par quoi l'enfant est intéressé. Alors voilà, avant de te souhaiter bon magasinage, je te réfère à l'épisode 13, idées cadeaux pour bouger et grandir cette année. Si tu es encore à la recherche d'idées cadeaux, mais pas liées nécessairement à la préécriture, ce qu'on avait fait, c'est un survol de bonnes idées cadeaux classées par âge pour la motricité globale et pour la motricité fine entre 0 et 8 ans. Donc, ça peut être un autre épisode intéressant à consulter. Et il y avait une liste qui pouvait être téléchargée aussi qui accompagnait cet épisode-là. Là, je te dis pour vrai, bon magasinage! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josiannecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant, de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!